Nous nous retrouvons donc ce soir pour la seconde étape de notre parcours dans l'Église autour du credo, symbole de notre foi. Lors du premier volet de cette formation, nous avions franchi la porte. Approchons-nous maintenant du bénitier et je donne la parole au Père Loïc qui nous accompagne dans ce cheminement. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes entrés, mais de manière tout à fait paradoxale, en faisant notre entrée par la porte, nous dirigeant vers le bénitier, nous faisons mémoire de notre entrée, puisque c'est bien de cela dont il est question lorsque nous allons ou nous nous rendons près du bénitier pour recueillir ce qu'il contient, à savoir de l'eau bénite, afin de nous signer. Je me permets tout de suite de faire une petite précision liturgique, mais qui a son importance, sur laquelle je reviendrai de manière détournée. C'est que un même mot désigne deux objets liturgiques, mais qui sont réunis parce qu'ils sont tous les deux des contenants et ils contiennent la même chose, de l'eau qui soit a été bénie, soit va être bénie. Les deux objets dont je parle portent le même nom, vous disais-je, bénitier. Il y a donc les bénitiers qui sont fixes aux portes des églises, mais aussi aux portes des sacristies, puisque cela aussi peut être le cas lorsque la procession part de la sacristie. En partant, puisqu'on entre dans l'église, on se signe, et évidemment aux portes de nos églises. Donc ces bénitiers qui sont fixes. Pour mémoire, vous savez que dans certaines églises, ils ont aussi la forme de ces coquillages qui de mémoire s'appellent aussi des bénitiers. Vous savez, ces coquillages énormes dont l'une ou l'autre moitié était utilisée comme contenant pour l'eau bénite. Et puis donc l'autre objet, c'est un seau, hein, ni plus ni moins, qui est utilisé pour le rite de bénédiction avec de l'eau dans la liturgie des funérailles, dans la liturgie du mariage, bien évidemment dans la liturgie de la messe, etc. Tous les deux, donc, vous disais-je, contiennent de l'eau. Alors, si vous me permettez, je vais vous proposer un petit exercice, entre guillemets. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'il est intellectuel, mais au moins on va passer d'une idée à l'autre pour entrer aussi dans la signification profonde de l'utilisation de l'eau bénite et puis aussi pour continuer, nous, d'approfondir le mystère de la proclamation de la foi. Puisque ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de ne pas faire un lien direct avec une partie du credo, mais d'entrer dans une partie de la signification de la proclamation en fait du symbole de la foi, que ce soit dans la liturgie ou bien même nous dans notre propre prière personnelle. Et pour ce faire, donc, on passera de l'objet donc du bénitier fixe à l'objet liturgique servant au rite de la bénédiction. Puisque le paradoxe, c'est que ce soit donc en nous signant pour faire mémoire de notre baptême lorsque nous entrons dans l'Église, c'est-à-dire qu'en fait on rappelle par ce geste que nous sommes membres du corps mystique du Christ, l'Église donc, parce que nous sommes entrés par le baptême, nous avons été accueillis à la porte, et puis par ce passage à travers la mort et la résurrection du Christ, nous avons reçu la vie, symbolisée par l'accomplissement de la Pâque par le Christ qui accomplit la Pâque juive, le passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, donc, par le passage de la mer Rouge. À ce moment-là, c'est ce dont nous faisons mémoire avec l'acte de se signer en entrant dans l'Église, avec le signe de la croix, celui-là même qui nous a permis de franchir la porte la première fois, en fait, le signe qui nous fait franchir la porte à chaque fois de la vie, si on veut aller par là, c'est-à-dire que chaque fois que nous croisons un Christ en croix, c'est ce dont nous faisons mémoire, du don de la vie que Dieu fait, que Dieu nous fait. À ce moment-là, quand nous prenons de l'eau, euh, nous rappelons ce geste-là, et en même temps, chacun comprendra que le geste lui-même, c'est-à-dire tremper l'extrémité de sa main, l'extrémité de ses doigts dans le bénitier fixe pour s'en mettre au sommet de la tête et puis à l'endroit, on va dire,
du sternum, mais qui symbolise en fait l'intérieur de la personne, hein, donc c'est-à-dire son cœur, et aller après le mettre sur ses épaules, qui signifie évidemment les deux poutres d'une croix, l'horizontale et la transversale, qui signifie aussi que nous demandons au Seigneur que soit déposé sur nous cette eau, symbole de la bénédiction qui descend sur notre intelligence, sur notre intériorité et aussi sur notre faculté d'agir par nos épaules, hein. On le dit nous-mêmes. Avoir les épaules pour, c'est être en capacité de faire quelque chose. Moyennant quoi ce geste lui-même induit que l'on ne pourra pas prendre une quantité d'eau phénoménale. On ne peut pas, au vu du rite lui-même, s'asperger, on est bien d'accord. On ne peut même pas presque s'immerger. Et pourtant, c'est bien d'une immersion dont il est question, mais pas que, c'est ce que nous allons développer ensemble maintenant. Parce que le geste en lui-même évoque aussi une rosée qui se répand, même pas une pluie, puisque la pluie, théoriquement, c'est le cas la plupart du temps, elle irrigue de manière homogène. Tandis que là, on voit bien qu'on est sur quelque chose dont l'homogénéité n'est pas remise en question. Par contre, on voit bien que la quantité n'est pas la même. Et c'est ce que nous allons développer ce soir. Je vous explique un peu la démarche. J'ai essayé de réfléchir, moi pour ma part, sur l'actualité immédiate du rite de l'entrée en se signant avec de l'eau bénite, avec la période qui s'est ouverte pour nous ce dimanche, à savoir le temps de l'Avent. Et en réfléchissant sur les images qui me venaient au moment de l'Avent, il y a dans la liturgie grégorienne le cantique du Rorate Caeli, qui est en fait une évocation d'un verset d'Isaïe que nous allons essayer de commenter ce soir. Donc, au chapitre 45, le verset 8, je le lis. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Et donc, je vais vous lire le refrain latin qui revient dans ce cantique Rorate Caeli. Et après, évidemment, je lirai la traduction et vous verrez qu'elle est directement inspirée du verset 8 du chapitre 45 du livre d'Isaïe. On le voit en évoquant le livre d'Isaïe, nous sommes directement comme en immersion dans le temps de l'Avent, puisque s'il y a un des livres bibliques qui évoque la figure prophétique de celui qui annonce la venue du Sauveur, donc l'avènement, c'est Isaïe. Évidemment, ce serait à affiner ce que je dis là, mais c'est vraiment ce qui saute aux yeux à la lecture de ce prophète, et c'est surtout aussi ce livre que nous allons méditer durant ce temps de l'Avent. Je vous lis donc le refrain dont je parle. Rorate celi de super, et nubes pluant justum, aperiatur terra, et germinet salvatorem. Traduit par cieux, répandez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le juste, que la terre s'ouvre et qu'elle enfante le Sauveur. On voit directement l'évocation avec le verset dont je parlais, avec cette idée donc, on va regarder comme ça, c'est-à-dire on se tourne d'abord vers le ciel. Donc il y a l'expression d'une espérance, mais qui ne se tourne pas n'importe où, mais qui se tourne vers le lieu où Dieu habite, c'est-à-dire le ciel, ou les cieux. Alors ce qui est très haut, c'est que souvent, on dit, trop hâtivement, que la cosmologie, la vision de l'univers de la Bible, c'est l'homme sur la terre, sous la terre la mort, et dans le ciel Dieu. Il me semble que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est que tout ce qui échappe à l'homme et qui se trouve être au-dessus de lui, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire et au sens figuré et au sens propre, enfin, et au sens propre et au sens figuré, pardon, est le lieu où Dieu habite, c'est-à-dire ce qui n'est pas accessible à l'homme. Donc, quand on dit on se tourne vers les cieux, c'est on se tourne vers l'immensité où Dieu est, mais surtout qu'est Dieu, pour solliciter de lui quelque chose.
Et on voit qu'il y a véritablement une expression à la fois d'espérance, puisque nous sommes là dans ce jubilé, mais aussi une expression de foi, et qui rejoint directement maintenant, nous, le fait de professer notre foi. Quand nous professons notre foi, que sommes-nous en train de faire? Parce qu'en fait, c'est presque plus important de le signifier de cette manière-là, plutôt que de dire que sommes-nous en train de dire. Mais que faisons-nous au moment où nous disons credo in unum deum, enfin je crois en Dieu? Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire, c'est l'expression profonde de la personne. Vous voyez, quand on parlait du signe de la croix, on est véritablement là-dedans. C'est-à-dire, avec mon intelligence, j'ai pesé le pour et le contre, l'expression de toute mon intériorité se manifeste, et ça prend une dimension physique, puisque je le dis avec ma bouche, et qui représenterait comme mes épaules. Hein. Il y a vraiment tout mon être qui se tourne vers, et vers où, vers qui? Vers Dieu, vers les cieux. Et on voit qu'à l'inverse, ce que je maîtrise et que je foule, c'est le sol, la poussière d'où j'ai été tiré, mais où je retourne après la vie. Donc là, on se tourne vers les cieux. Alors ce qui est magnifique, c'est l'idée, soit dans la traduction de la Vulgate de Saint Jérôme qui a été utilisée pour le cantique liturgique, répandez d'en haut, ou alors distillé d'en haut dans la traduction liturgique que je vous ai proposée là dans du verset 8. L'un dans l'autre, la distillation ou le fait de répandre manifeste l'homogénéité. Je me permets l'emploi d'un mot qui sera plus trivial, mais qui permettra probablement de comprendre. On ne dit pas balance-nous de l'eau. Non, tu distilles. C'est-à-dire, la distillation, elle est lente. Elle est lente, mais elle est efficace. Personne n'est oublié dans la distillation. Et dans le fait de répandre, il y a la même chose. Il y a l'évocation d'une forme de lenteur, mais de sécurité aussi dans le déploiement. On se tourne vers Dieu parce que nous avons foi dans la capacité qu'il a de répandre. Et surtout dans le fait de répandre, on a l'impression qu'il n'y a aucune surface qui ne sera oubliée, et donc aussi personne. Ce qui est très beau, pardon, c'est cieux répandez d'en haut. Donc là, on va dire, ah non, c'est redondant. Dans un français qui serait beaucoup plus correct, on dirait qu'on n'a pas besoin de rappeler qu'il faut que ça vienne d'en haut, puisqu'on a dit que c'était les cieux. Cieux, répandez votre rosée. On s'imagine bien que ça va venir du ciel, puisqu'on vient de le dire. Non, la redondance, elle rappelle, parce que c'est nécessaire, que ça vient d'en haut, autrement dit que ça vient de Dieu. Ça n'est pas lié à notre demande. Ça n'est pas lié à notre faculté à prononcer les bons mots pour obtenir. C'est un don qui nous est fait. Moyennant quoi, étant conscient ou ayant fait plutôt l'expérience du don, nous souhaitons pouvoir solliciter Dieu pour recevoir à nouveau ce don. Et on rappelle pourquoi mettre de l'eau sur sa tête, on l'a fait une fois pour tous, et en fait, en plus, le rite, il a été efficace ad vitam aeternam. On se le rappelle, parce que nous avons besoin de nous rappeler constamment que Dieu est présent dans notre vie. Et l'expression de notre foi, elle invite pour nous à être, nous devons la réitérer. Quand bien même, bah là on le voit, le symbole de Nicée, il a 1700 ans. On pourrait dire ça a été fait une fois pour toutes, on l'intègre. Non, nous le redisons parce que nous avons besoin de nous le rappeler. C'est une expression de la pesanteur, de la condition du péché, mais que nous voulons assumer par le salut. C'est-à-dire, de fait, nous devons le répéter, mais nous pouvons le faire de répéter un acte de foi parce que nous avons été sauvés. Donc là, on répète d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut. Vous savez, on chantait ça, ou des fois ça paraît qu'on le reprenne au ciel, au ciel, au ciel. On répète, on répète, on répète. On dit, mais attends, mais une fois ça va bien quand même. Non, on le répète parce qu'il y a l'expression de notre espérance. Dans les conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire, bah, c'est ça, c'est comme dans le Salve Regina, Lacrimarum Valley, la vallée de larmes. On pourrait dire, bah, dis donc, merci pour l'ambiance. Certes, mais enfin, c'est bien ce que nous vivons. Donc, mais par contre, nous le vivons d'une manière tout à fait particulière, c'est-à-dire, nous croyons que nous allons recevoir la vie, et plutôt que nous l'avons reçu et que nous attendons l'avènement du Seigneur. Distillez d'en haut votre rosée, que des nuages. Là, c'est magnifique parce qu'en fait, le nuage, il évoque le ciel évidemment, mais il évoque aussi une réalité que nous ne pouvons pas tenir, comme Dieu. Nous ne pouvons pas nous le figurer. Il est trop grand. Une des significations de l'encens dans la liturgie, par exemple. Mais c'est aussi une des significations
de la rosée, mais aussi de l'humidité qui descend dans le rite de la bénédiction. Et quand nous nous signons, et parce qu'on commence par le faire descendre des cieux, hein. On ne se signe pas directement en commençant par le sternum, hein. On commence par la tête, parce que ça descend en fait. Ça vient d'en haut. Le sommet enfin le point le plus haut de mon corps, en fin de compte. Alors ce qui est très beau, c'est que on attend des cieux que se répande comme la rosée le juste, pas la justice, le juste, une personne, celui qui va établir la justice. Et il ne le fait pas par l'instauration d'une violence qui s'imposerait en disant j'arrive maintenant, vous allez voir, je vais tout remettre d'équerre et ça va pas traîner. Non, ça se fait comme la rosée qui descend. Ce qui est très beau, c'est que quand Isaïe dit ça, c'est un pays désertique, souvent de fois, la rosée, c'est le seul moyen d'irrigation. C'est magnifique la nature quand on la contemple, c'est-à-dire que dans le désert qui paraît complètement infécond, complètement dans l'impossibilité de porter quoi que ce soit, par la rosée, c'est-à-dire le moment où on pense que plus rien ne se peut se passer, la nuit, l'eau apparaît, en fin de compte, et irrigue. Mais au moment où il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire au moment où ça va être le plus fécond possible pour la nature, c'est-à-dire il n'y a pas de phénomène d'absorption, et tout étant en repos, tout est disponible pour accueillir l'eau qui vient d'où? Du ciel. Et c'est comme ça que l'expression de la foi se manifeste par rapport à celui qui est attendu, le juste. C'est aussi une certaine considération de l'attente, hein. C'est-à-dire nous attendons que vienne au cœur de la nuit, c'est-à-dire au moment où on croit que plus rien ne peut se passer, puis que la journée est terminée, donc ce que nous attendions, bah, ça n'a pas eu lieu. Et là, qu'arrive-t-il? La rosée. Qui arrive? Le juste. Qui se manifeste? Celui que nous attendons. Ce qui est magnifique, c'est qu'à ce moment-là, l'évocation se fait sur la terre, que la terre s'ouvre. On pourrait dire, bah, la terre, elle va tout absorber. Oui, c'est fait pour ça. Et en fait, le juste qui instaure son règne de justice, voire même qui incarne la justice, il n'est pas happé par la terre. Bien sûr qu'il est absorbé, mais je veux dire, il n'épuise pas. Normalement, quand la terre, elle s'ouvre et qu'elle se referme, celui qui est à l'intérieur, il ne ressort plus. Or là, c'est le contraire. Celui qui vient, il a été englouti et il est ressorti. Et de la même manière, la rosée, elle revient tous les soirs, ou tous les matins si on veut aller par là. Et c'est merveille de penser que ce qui va être le plus efficace dans le désert pour arroser revient chaque jour que Dieu fait, vient du ciel. La terre peut l'absorber, va en être fécondée, mais ne va pas épuiser le système ou le processus. Dans la liturgie, par exemple, que ce soit en se signant en entrant dans ce geste où on bénit, je pense notamment dans la messe, quand il y a le rite de l'aspersion, on fait mémoire évidemment de notre baptême, on fait mémoire du salut. Eh bien, en fait, vraiment, c'est ce que on pourrait y penser au moment où il y a le rite de l'aspersion, de penser à ça, de dire, mais Seigneur, viens et irrigue-moi, viens féconder la terre que je suis, en fait. Permets-moi que mon cœur qui semble être désertique, où là je suis en fait au 36e dessous, donc c'est la nuit, je n'attends plus rien, que tu viennes et que tu fécondes en fait toute chose, y compris le désert. Ah, c'est quand même incroyable. Et au moment le plus propice qui soit. C'est pour ça que le psaume 50, qui, hormis le temps pascal, est celui qui est chanté au moment de l'aspersion, dans la liturgie, il évoque le renouvellement. Et ce qui est très beau, c'est que, en fait, la cantillation du psaume, elle commence au verset 3, parce que le verset 1 et 2, il précise le contexte, c'est que le roi David écrivit ce psaume lorsque le prophète Nathan le mit devant ses responsabilités, devant son péché, suite à la faute qui avait été la sienne en prenant la femme d'Urias pour la sienne. Et donc au moment où David se dit, mais en fait, moi je suis un moins que rien. En fait, je suis de la terre sèche. Et il se tourne là vers Dieu et il demande d'être renouvelé en profondeur. Vous voyez, il y a une démarche.
il y aurait comme une clé de lecture de la Bible. Vous savez, on a vraiment toute une multitude de manières de lire la parole de Dieu. Mais c'est aussi, du coup, si on peut lire la parole de Dieu comme ça, on peut lire notre expérience de foi. Et on peut relire aussi notre propre vie de cette manière-là. Donc on peut lire aussi, et à la fois la manière dont nous vivons la liturgie, mais aussi la manière dont nous allons vivre, par exemple, la proclamation de la foi. Alors, c'est probablement pas ce à quoi nous penserions de prime abord lorsque nous professons notre foi, de dire je crois en Dieu, mais qu'est-ce que ça vient faire là, le renouvellement? Eh bien, si, parce qu'en fait, l'expression de notre foi qui s'adresse directement du coup à Dieu, euh, elle signifie profondément notre attente. Notre attente, en fait, en considérant ce que nous sommes. Seigneur, je suis vraiment comme une terre desséchée, viens au-devant de moi. Mais du ciel descend, que la terre s'ouvre pour accueillir le juste. Seigneur, viens, renouvelle-moi en profondeur. C'est de cette manière-là, en fait, que nous pouvons exprimer toute prière, y compris la proclamation de la foi. Je reprends le verset 21 du psaume 50. Il s'adresse à Dieu. Alors tu accepteras de justes sacrifices parce que j'ai pu être renouvelé. Oblations et holocaustes, c'est-à-dire toute la démarche sacrificielle de l'Ancien Testament. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. En fait, ce qui permet que nous puissions nous tourner vers Dieu, ce qui permet que, oui, eh bien, c'est parce que Dieu nous a renouvelés. C'est pas tant nous qui avons eu la faculté de faire, c'est l'œuvre de la grâce que nous avons accueillie, mais chacun aura remarqué comment le renouvellement de la grâce, il est effectivement l'image de la rosée, elle est magnifique. Parce que le consentement qui est le nôtre, il est de manière analogique et imagé, mais il est ressemblant à celui de la terre qui s'ouvre pour accueillir la rosée. Vous voyez, si on devait par exemple trouver une image pour l'œuvre de la grâce en nous, on pourrait prendre celle-là. Du ciel est descendue la rosée, la justice à travers le juste est venue, la terre s'est ouverte, moi en l'occurrence, pour que tu descendes et pour que je puisse faire jaillir ce que je n'avais pas imaginé. La vie, non pas parce que je l'ai produite, mais parce que tu as rendu fécond ce qui ne l'était pas, ou ce qui ne l'était plus plutôt, puisque ça l'est à la base par la création, mais par le péché, ça est détourné. Et Dieu rend de nouveau possible ce que le péché avait contraint, voire empêché. Et de cette manière-là, en fait, nous, je vais conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'au moment où on prend de l'eau du bout de sa main pour se signer, eh bien, c'est tout ce que nous essayons de signifier. Eh bien, merci pour votre écoute.